presque tout. On ne laisse que le GSM, que le petit téléphone. Ouais. Même les habits sont fouillés, tout. Et puis voilà, vous êtes fouillé complètement. Donc tu n'as rien, tu n'entraves rien. C'est vraiment triste, quoi. C'est au XXIe siècle que les gens se comportent encore comme ça vis-à-vis des gens innocents. Je ne comprends pas, mais bon, c'est la vie, on accepte et on avance. On avait passé à tous les côtés. Vous étiez concentré dans votre section et puis c'était tout. Vous n'avez pas le droit de vous balader partout puisque le champ était vraiment restreint. On avait des limites qu'on ne pouvait pas franchir. Donc on ne sait pas ce qui se passait là-bas. Les conditions n'étaient pas très favorables. Psychologiquement affecté, l'environnement pas propice. C'était vraiment triste. La nourriture qu'on nous servait n'était pas appropriée. Ça fait qu'à la sortie, moi, j'avais perdu pratiquement 5 kilos. Pas d'accès à Internet. La première semaine, on m'accordait 1 heure d'Internet par semaine. Mais après une semaine, je n'avais plus que droit à 30 minutes d'Internet par semaine. Un étudiant de master qui est en train de préparer un projet, je leur ai expliqué toute la situation, mais ils n'ont voulu rien comprendre. Donc je suis resté pendant presque 1 mois. Et ça me coûtera ce que ça va me coûter, mais je vais me battre si je peux sauver l'année, en quelque sorte. Quand tu es têtu, on te met en cellule. Quand on veut te renvoyer par force, on te met également en cellule. Et c'est comme ça, on t'isole. Et là, tu es coupé de tous tes contacts. Quand on veut vous forcer, le soir, on vient, on récupère même le petit GSM que tu as là, on récupère, on te met en cellule. Le lendemain, tu te réveilles et puis tu es déjà directement dans l'avion militaire. Et puis c'est comme ça que tu te rentres, tu te retrouves directement dans ton pays. Je suis entré le dimanche. Le lundi, on m'a fait savoir qu'on devait me libérer à 16h. Vraiment, j'étais pas trop inquiet, mais j'ai été très surpris de constater que le mardi, on me dit plutôt que j'ai un billet d'avion qui va me ramener au Cameroun le mercredi. Donc ça s'est passé tellement vite. Avant que je me réveille, le pire pouvait arriver. Mais par la grâce de Dieu, j'ai pu contacter mes gens qui sont venus à mon secours. Donc ce qui m'a fait garder l'espoir, c'était mes soutiens à l'extérieur. Parce que quand j'ai senti le danger, j'ai commencé à les interpeller, je leur ai expliqué la situation. Et très vite, j'ai alerté mon promoteur, il a alerté le staff de l'université, il a alerté le recteur, il a alerté tout le monde. C'est grâce à eux que j'ai pu rester. Ces gens-là ne sont pas des criminels. C'est cette société qui est criminelle. Il y a plein de solutions, pour gérer cette situation sans s'entrefermer. Des gens qui n'ont rien fait, qui ne veulent que le bien-être, les priver de leur liberté, ce n'est pas la solution, quoi. C'est pas la solution. Pour moi, c'est pas juste, ce n'est pas bien, ça ne vaut pas la peine, ça n'a pas de raison d'être. Ces centres fermés, on doit les fermer en quelque sorte.